Les Galettes Noires n'auront bientôt plus de secrets pour vous. Génération Vinyle, chaque samedi dès 21h. Vous avez la passion de la compétition ? Alors rendez-vous à l'abbaye de Stavelot et découvrez les bolides exceptionnels du musée du circuit de Francorchamps qui retrace la prestigieuse histoire du plus beau circuit du monde. L'abbaye de Stavelot vous attend aussi avec ses 3 musées et ses expos. L'abbaye de Stavelot, c'est la destination plaisir. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h40. Et voilà, il est déjà 8h40 et bien entendu, on va vous proposer l'interview en direct sur Facebook et Impact News de Robert Kuckelberg, organisateur des 12 heures du livre d'occasion et de la BD qui ont lieu durant 4 mercredis de 14 à 17h à l'ancien magasin Close Boutique à Stavelot. Les premiers de ces rendez-vous auront lieu, je vous le rappelle, les mercredis 11 et 18 décembre et bien sûr dans le contexte de Stavelot, ville culturelle. C'est bien ça, Robert. Voilà, je vous annonçais, Robert. Voilà, je vous annonçais comme quoi on va vous retrouver durant les mercredis prochains. Alors, c'est bien ça. Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai pensé organiser les 12 heures du livre d'occasion. Et j'ai fait ça sur 4 mercredis, 3 heures par mercredi, donc ça fait les 12 heures du livre. En vérité, il n'en reste que 6, donc mercredi prochain, le 11, c'est ça, et le 18 de 14 à 17 heures à Stavelot. Dans les anciens magasins Close Boutique, c'est-à-dire que c'est ce qui s'appelle l'allée verte, et voilà, nous sommes là 5 personnes, peut-être 6 cette semaine, à vendre nos livres d'occasion et des BD, mais des livres d'occasion de qualité. Très bien. Alors Robert, on le sait évidemment, vous êtes venu ici de nombreuses fois en radio, vous êtes très actif dans l'organisation d'événements culturels à Stavelot évidemment. Est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler quelques-unes de vos précédentes initiatives ? Ça me rappelle. Il y en a pas mal. Et c'est juste après la guerre, j'ai commencé. Non, un peu plus tard quand même. D'abord, j'ai créé la Grande Brocante de Stavelot il y a 34 ans. La prochaine, comme ça, je profite du passage ici pour dire qu'elle aura lieu le 29 juin 2025. Et puis, de nombreux marchés artisanaux, de marchés des artisans, des foires du livre, etc. Toutes sortes de choses. Un marché de Noël tout au début. Et maintenant, vu que j'adore la lecture, je me consacre presque tout le temps à des occasions de vendre des livres, de présenter des livres, voilà. Et j'ai d'autres projets pour 2025 qui seront un peu plus fréquents que 4 mercredis seulement. C'est ça. Alors, vous êtes également un grand passionné de lecture, comme vous venez de le dire. D'où vient cette passion ? Ça a été quoi le déclic ? Le déclic, j'ai toujours aimé lire, mais pas à ce point-là, disons qu'en étant pensionné, même si je dis que je suis un PAC, c'est-à-dire un pensionné actif, enfin j'espère continuer à l'être longtemps, c'est quelque chose d'intéressant, on apprend toujours quelque chose, et ça passe le temps, ça fait marcher le cerveau, il n'y a pas de publicité électorale, ça fait marcher le cerveau, donc j'aime ça, et en plus ce que j'adore, malgré que tout le monde dit maintenant, il faut acheter des liseuses, c'est beaucoup mieux, ça vous coûte moins. Non, le papier, sentir le papier, c'est le toucher aussi. C'est un peu comme le journal. Lire le journal, c'est quelque chose d'important pour se tenir au courant d'abord. Et puis cette sensation de sentir le papier, de le sentir physiquement et de le sentir aussi par le nez. Voilà. Et puis nous, on est de la génération, on aime bien justement de sentir ce papier. Les générations, les nouvelles générations, c'est pas pareil. Ça dépend quand même. Je fréquente aussi la bibliothèque de Stavelot, et bien je rencontre fréquemment. Il y a heureusement, c'est une très belle bibliothèque, il y a un espace jeunesse, et il y a quand même pas mal de jeunes qui fréquentent la bibliothèque. Et je crois que justement, il faut commencer petit. Et c'est pas pour faire ringard, mais c'est vrai que quand on va au restaurant quelque part et qu'on voit des parents qui mettent un smartphone dans les mains d'un enfant de 5-6 ans, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux quand ils avaient soit un livre à colorier, soit un livre à lire tout simplement. Ça développe l'esprit tout à fait différemment. Et voilà, enfin bref, je suis un amoureux du livre et du papier. Très bien. Robert, on l'a dit, on démarre en 8h40. Vous lancez ce nouveau projet qui va donc se répartir sur 4 mercredis. C'est quoi véritablement le principe de ce projet ? Le principe, c'est justement de se rencontrer avec des gens, d'abord aussi, quelque part, moi j'ai beaucoup de livres, comme beaucoup de personnes d'un certain âge, quelque part, et je me dis aussi, je suis tellement souvent sollicité par des dames ou des messieurs qui ont perdu leur conjoint, et qui disent, vous ne voulez pas me débarrasser de ces livres, ça m'énerve. Et je me dis aussi que, moi je suis
plus près du sapin que d'autres choses, quelque Non, part, non, non. tout en étant très Un sapin, il y en a un juste à côté de vous, là. Il est très beau d'ailleurs. Tout en étant très optimiste, je me dis, si je décède un jour, ce sera déjà ça de moins pour mes héritiers à dégager, quoi. Voilà. Et bon, je regarde évidemment parce que jeter un livre, c'est presque un crime. Le vendre, c'est tout à fait différent. On transmet quelque Complètement, chose. ouais. Et c'est quel type de livre, de BD BD, j'ai un amateur de BD qui est là. Non, c'est pas vendeur, c'est un lecteur de BD et c'est un véritable passionné. Ce sont des BD très pointus. Moi, je suis dépassé là-dedans. Et dans les livres d'occasion, c'est un peu tout. Moi, personnellement, ce sont des livres assez neufs. D'autres personnes sont des livres un petit peu plus anciens. Et il y a vraiment de tout pour faire le choix de tout. En plus, il y a une petite ambiance agréable. C'est à l'intérieur, c'est dans un magasin. On est en vitrine. Vous êtes Voilà. en vitrine. On ne se vend pas, on vend nos livres. Je ne crois pas qu'on se vendrait très cher d'ailleurs, mais voilà, c'est très agréable. Très bien. Alors, c'est un one-shot que vous proposez ou on pense renouveler l'opération? Je crois que je vais renouveler, mais d'une manière différente. C'est un one-shot, oui. La dernière fois que je suis venu à ton invitation, merci beaucoup Patrice, j'avais dit c'est peut-être pas la dernière cette année. Ben voilà, cette fois-ci, je crois que c'est vraiment la dernière cette année, mais j'ai toujours envie de faire quelque chose et quand j'ai des temps libres, ça me passe par la tête une idée, je me dis tiens, pourquoi pas la réaliser. Voilà. Et alors, comment ça se déroule de manière pratique, la manifestation? Il y en a d'une part les exposants, d'autre part les visiteurs. De manière pratique, de 14 à 17 heures, le magasin est ouvert à tous. L'emplacement est tout à fait gratuit. L'entrée est évidemment tout à fait gratuite. Et le seul problème qu'il y a, c'est que je n'ai pas de boisson pour les gens parce que on me l'a interdit pour ne pas faire un petit café parallèle. Non, je me le suis interdit moi-même. Ouais. Voilà. Okay. Si on souhaite plus de renseignements, vous avez la page de circonstances, Facebook par exemple? Je n'ai pas fait de page parce que c'est 4 jours et mon numéro de téléphone est un peu partout, 0475 92 34 50. Disponible pas 24 heures sur 24, mais 20 heures sur 24 au moins. Presque. Bon, on va le rappeler une seconde fois, Robert, votre numéro. 0475 92 34 50. Voilà, mesdames, messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Robert, on finit ce 8h40. D'autres projets pour l'année qui arrive, 2025? Oh, oui, plein. Mais il faut voir maintenant les dispositions. Et puis, j'habite dans une ville où il y a tout le temps quelque chose. J'aime bien de le rappeler et de le dire. Donc, c'est parfois difficile de s'intercaler entre certaines manifestations. Donc voilà, je dois vers ça avec le nouveau collège communal, voir quand on peut éventuellement avoir du temps libre pour faire quelque chose. Évidemment. Voilà, vous n'avez plus rien à rajouter ou un dernier mot avant de partir? Si, excellente année à tout le monde, bien sûr, excellent réveillon, soyez prudents et sur les routes surtout. Merci Évidemment. beaucoup. Merci Robert, on vous souhaite une belle manifestation et aussi de la part de toute l'équipe et moi-même de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve en 2025 évidemment. Sûrement. Pour d'autres moments forts sur l'antenne. Merci Robert. Merci Patrick. Allez, je vous laisse terminer votre petit café et on se retrouve dans un instant après la musique.